Je pars courir dans la forêt de la Charmée près de Chalon-sur-Saône. Couteau toujours en poche, j'adore le monde de la marge. Le premier pas vers l'aventure dans un endroit isolé qui me rappelle à quel point l'humain n'est qu'un rouage de la grande horloge universelle. Je commence par un footing en douceur. Durant les 3 premiers kilomètres, c'est le réveil des muscles, puis passer les douleurs de l'échauffement. Je tiens mon rythme de croisière. Je régule ma respiration et laisse mon corps s'adapter au terrain. Soudain, un coup de fusil. Je ne l'entends pas venir, celui-là. Je sens comme un coup de fouet sur le flanc. Je me dis « Ah, les cons !» en portant la main sur mon côté gauche. C'est à ce moment-là que je fais le rapprochement avec les chasseurs. Je ne les ai pas vus arriver. Je me suis laissé surprendre avec mes rêveries. Je sens de la limaille de fer sur mon blouson. Je suis couché par terre, sonné par la chute, mais je n'ai pas mal. En me redressant, je comprends que j'ai été pris pour un sanglier. Pourtant, j'ai fait gaffe à ma ligne. Et puis le mec arrive sur moi, un jeune con. Il me braque avec son canon, comme s'il fallait encore que je prouve que je ne suis pas un sanglier. La suite est rapide. Le mec ne s'excuse pas. Il ne me demande pas comment je vais. Il m'engueule direct. Et il s'approche en brandissant son fusil, le canon même pas cassé. C'est le geste de trop. La suite s'enchaîne naturellement. Le couteau est déjà dans ma main, ouvert. L'homme est à un pas, rouge comme une pivoine. Du gros rouge, il en avait dans le pif. Comme le sang qui coule. Le couteau se plante déjà dans le cou, avant qu'il ait le temps d'afficher un petit air étonné, un air de jeune con, pris sur le fait, qui découvre qu'il a une vie et qu'il va bientôt la perdre. Au 3e jet, le bonhomme se fiche déjà par terre, accroupi contre l'arbre. Je ne reste pas là, j'entends parler au loin. Les autres arrivent. Ils le cherchent. On dirait qu'ils se doutent que leur pote en a encore fait une. Je disparais, mais quelqu'un m'a vu partir. Il y a un témoin, c'est ballot. Je râle intérieurement. Ça va me faire perdre du temps. Je les entends. Ils s'interpellent. Ils appellent leurs potes. T'as pas vu Rudy ? Ils découvrent le poteau rose, le crétin au pied de son arbre, bien mort. Et moi, je suis haut, dans le taillis bien épais, fraîchement repoussé d'une coupe de 3 ans. Comme un sanglier, je disparais en dessous des arbustes bien denses. Je les entends crier. C'est le jogger en noir. Il faut le coincer. Si c'est ce qu'ils veulent, ils vont m'avoir. Sûrs de leur coup, en bons chasseurs organisés, ils se mettent en tenaille autour du taillis impénétrable où je me suis mise à ramper. Un coup facile pour eux, mais faut voir. Les chiens sont sous le vent. Je repère un fossé rempli de feuilles. Ils me flairent, tant mieux. Un à un, ils disparaissent, égorgés. Ils sont d'abord 5, puis 4, puis 3, puis plus rien. L'un des chasseurs appelle les bêtes avec un petit air affolé, surtout à cause du couinement du dernier chien. C'est vrai. Pour le dernier, j'ai ripé. Du coup, il a eu le temps de se plaindre. J'ai bien failli le rater. Pauvre bête. J'aime pas faire du mal aux animaux. Maintenant, j'ai les mains sales. Mais sur ce coup-là, il fallait faire un sacrifice pour réussir.
Les 2 chasseurs qui s'affolent à vouloir récupérer les chiens sont partis un peu trop vite. Une super occasion pour moi de foncer dans la brèche. Ils ont arrêté d'appeler, mais je ne suis pas dupe, ils sont bien là, prêts à mourir. J'écoute les craquements de cette battue silencieuse. Ils sont 8 à proximité et s'approchent. Sorti de mon fossé de feuilles, je prends le temps de cacher les bêtes. Ma meilleure alliée, c'est l'absence d'information en regard du danger à venir. Je fais vite. Mon premier éleveur de clébards vient de passer devant le fossé sans les voir. Il les rejoint assez rapidement au fond du trou et je récupère une belle carabine. Cette fois, je décide de me mettre au tir. Son arme assez récente est légère, solide et rapide à charger. Cela fait drôle de retrouver la sensation familière, charger, armer, tirer. C'est comme la bicyclette, ça ne se perd pas. Le suivant se prend une cartouche de sanglier en pleine poire. Il n'a pas eu le temps de crier. Nous sommes au bord de la falaise et cela me donne une idée. J'ai 10 minutes avant que les autres n'arrivent. Et la longue corde qui tenait les chiens se trouve recyclée en tyrolienne. Je bascule en douceur, 9 mètres de falaise plus bas. Le contrepoids, c'est le gros sans visage, suspendu maintenant à la fourche d'un gros chêne. Là-haut, le reste de l'équipe piétine. Ils n'ont pas encore découvert leurs copains, car ils s'échinent à chercher des traces au sol. Marcel! T'es passé où? La réponse est juste au-dessus d'eux. Le Marcel est au séchage, comme un cerf qui attend d'être dépecé avant la découpe. Pendant ce temps, je retourne aux voitures, où sont postés les 2 nouveaux du groupe. On n'osait pas trop leur confier une responsabilité, alors ils se retrouvent à garder les voitures. Ils me demandent naïvement des nouvelles de la chasse en cours, et tandis que je rétorque « Ça va, la récolte est bonne », je les plante. Décidément, je suis très content de ce couteau. Belle finition et bonne prise en main. Préparation des rognons chasseurs. Prenez une dizaine de paires de couilles, un oignon, des clous de girofle pour le trempage, du vinaigre blanc, de la crème, du sel, du poivre. Accommodez selon le goût avec des pommes de terre sautées ou des champignons pour redonner au plat son caractère forestier. Le déglaçage se fait avec de la crème ou du sang. Dans les livres de recettes, c'est la même chose pour le taureau ou le mouton. C'est une opération essentielle si l'on veut avoir une base de sauce bien goulayante.